est-ce que la paix et la joie et l'amour peuvent être enlevés? Oui, ça peut être enlevé si la personne était maudite ou soit il a hérité d'une malédiction de ses familles. Premièrement, il faut qu'on sache que quiconque n'a pas reçu la bonne nouvelle, la parole de la vérité, il peut être toujours attaqué. Donc, pour cela, vous avez vu dans Luc chapitre 10, verset 5 à 6, nous a dit, dans quelques maisons que vous rentrez, vous direz que ma paix soit. S'il y en a le Fils de la paix, il reçoit la paix. Mais s'il n'en a pas le Fils de la paix, que votre Père, que la paix retourne vers moi. Votre paix retourne vers vous. Donc, Dieu qui nous a apporté la paix est là. Si quelqu'un ne l'a pas accepté, cette paix-là peut être retournée directement. Hein? Donc, il y avait aussi, nous avons trouvé un serviteur qui est à côté de son maître, et lorsque son serviteur ne l'a pas envoyé vers quelqu'un, il est parti, comment on appelle cette personne, Géasi. Nous avons vu que dans 2 Rois chapitre 5 verset 27, Élie l'a maudit, que la paix de Naaman te retourne contre lèpre de Naaman se retourne contre toi, Géasi, et sur ta prospérité. Tu as vu maintenant? Donc, lèpre, il avait, et Naaman avait une lèpre, et puis il a reçu la guérison. Et son maître ne lui a pas pris aucune de ces choses. Alors, il voulait venir lui bénir avec des choses, mais lui a dit, c'est Dieu, mais retourne avec tout ce que tu as là. Mais son apprenti a vu cela, il a couru et couru au derrière pour aller prendre ces choses en cachette. Et il a déposé chez lui. Et en arrivant maintenant, il dit à son maître qu'il est parti seulement à la maison. Le maître a dit, lorsque tu es en train d'aller chez Naaman, mon esprit te poursuit. Voilà, tu es venu encore, tu commences pas à me dire n'importe quoi. Voilà, la lèpre de celui-là t'attachera et t'attache à tes générations, à ta famille. Aujourd'hui, lui, ses fils, ses petits-fils, ils sont maudits. Et voilà, tout ce qu'il lui en a, la bénédiction chez son maître, il a rejeté toutes ces choses-là. Et nous voyons aujourd'hui, tout cela conduit l'homme. Et puis, ça pousse l'homme à que Dieu enlève la paix et la joie qu'il a donnée. Parce que lorsqu'il se trouve sur son maître, il est en joie, il est béni. Et vous avez vu maintenant, avec des malédictions, toutes ces malédictions, et toutes ces choses sont enlevées. Nous avons vu aussi, lorsque Saul est en train d'hériter, il est devenu roi. Nous avons vu à cause de sa désobéissance, 1 Samuel chapitre 13, versets 13 à 14. Dieu a retiré, de Saul et ses bénédictions, il a transféré ça à David. Vous avez vu? C'est des malédictions parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu. Et Dieu a tourné dos vers lui. Donc c'est une malédiction. Il a travaillé et puis et d'autres à récolter. Si quelqu'un est frappé de malédiction, ils sont attaqués de malédiction, vous voyez que s'il évolue un peu là, ils échouent. Ils étudient, ils échouent. Donc il lui faut une grande délivrance. D'accord. Donc c'est pour cela nous devons veiller et puis rester dans la parole, dans la parole de la vérité pour être sauvés. Donc nous devons visiter l'homme de Dieu qui est puissamment pour qu'il vous explique des choses spirituelles. Ça se passe dans la Bible, aussi dans le monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont riches aujourd'hui, ils ne sont pas riches, ils commencent à être attaqués, ils sont malades. Oui, donc cela, je vous explique un peu. Et il y en a encore en plus. Quelles sont les prières qu'il faut pour
se rétablir? Bon, je remercie Dieu. C'est possible que quelqu'un travaille et d'autres récoltent. Oui, ils vont démarrer maintenant, d'autres vont chercher un boulot et peut-être il est fonctionnaire. On lui dit, on l'a radié et d'autres viennent prendre sa place. On voit aujourd'hui, beaucoup de ministres sont nommés aujourd'hui, quelques mois, 2 mois, 3 mois, on les radié, on place un autre. Ce qui se passe, c'est spirituel. Hein? Aujourd'hui. Et quand tu es spirituel et tu as reçu la délivrance de tous ces démons-là, quand tu t'es placé quelque part, c'est Dieu qui t'a placé là. Si tu as mis quelque part, c'est Dieu qui est là. Donc, quand tu travailles, c'est Dieu qui travaille avec toi. Dieu t'accorde l'esprit de sagesse, l'esprit de l'intelligence a conduit. C'est pour cela que le roi Salomon a demandé l'intelligence et la sagesse pour pouvoir conduire sa royauté. Aujourd'hui, si nous sommes là en tant que serviteurs de Dieu, il n'y a pas un petit serviteur de Dieu. Si on se met quelque part et on demande la sagesse de l'Éternel de la part de l'Éternel, l'Éternel va nous donner, on va toujours conduire. Il n'y aura pas d'erreur. Dieu va être toujours avec nous. La Bible nous a dit dans Ésaïe 65, versets 21 à 22, il dit, ils bâtiront des maisons et ils habiteront, ils planteront des vignes et ils mangeront de leurs fruits. Et verset 14 dit, et tu ne bâtiront pas et quelqu'un d'autre vient héritier. Tu vois? Et il dit, tu ne planteront pas des vignerons et d'autres viendront récolter. Dans ma prière, il faut que chacun de nous cherche Dieu. Et quand tu cherches Dieu, quand tu construis ta maison, tu vas rester dedans. Aujourd'hui, on voit qu'il démarre une maison et on va dire qu'il est mort. On voit des étages vides, des maisons vides, ils sont sans propriétaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est des malédictions. Donc, je demande à chacun de nous de chercher Jésus-Christ de Nazareth et venez vers Jésus, venez vers la lumière qui est partout dans le monde. Que le Seigneur bénisse chacun de nous, que le Seigneur bénisse tout le monde qui est en train de m'écouter. Je prie pour toi. Je vous invite pour les 7 jours de jeûne et la prière. Pour cette séance, vous serez délivrés. Seigneur mon Dieu, mon Rédempteur, celui qui a créé les cieux et la terre, je prie à toute personne qui est en train d'écouter cette voix, la voix de l'Esprit Saint, que le Seigneur les délivre de toutes ces leurs malédictions, qu'ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit, qui envoie la paix que le Seigneur a demandé, que cette paix règne dans leur vie à jamais. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.